Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto AI Studio. Aujourd'hui c'est un tuto qui va s'adresser particulièrement à tous les développeurs d'applications, designers UI, qui vont vouloir donner un peu plus d'envie à l'utilisateur de télécharger leur application sur le store. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment mettre en scène sur le store. Alors c'est un tuto qui peut s'adresser aussi bien aux développeurs iOS, Android ou Windows Phone. En l'occurrence, ici, je suis sur le store de Windows et vous voyez que avec une application, même avec une application très pro comme Vine, qui a un beau design, eh bien, on a finalement une présentation qui est assez simple, assez basique, des écrans comme ceci, et donc c'est pas forcément, à mon sens, ce qu'il y a de mieux pour présenter son application, ses fonctionnalités, et pour donner envie à l'utilisateur de la télécharger. Alors on va commencer tout de suite, et je vais vous montrer comment on va pouvoir améliorer un peu tout ça. Rendez-vous dans Photoshop, on va ouvrir Photoshop, et on va ouvrir un nouveau document. Alors je vais ouvrir moi un document de 712 par 400 pixels, qui est le ratio utilisé sur le store de Windows Phone. Non, d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas du tout 712, c'est 240 par 400 pixels. J'ouvre mon nouveau document, donc on voit qu'on a effectivement une capture d'écran qui correspond à peu près au ratio, même complètement au ratio d'un écran d'application Windows Phone. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir importer. On va venir importer un écran d'application qu'on aurait préalablement développé. Alors moi je vais aller chercher ça. Hop là, je vais aller chercher ça dans une des applications qu'on aurait développé, un truc un peu sympa, Appen par exemple. Dans Appen, je vais aller chercher. Alors, hop là, excusez-moi, voilà. Dans Appen, je vais aller chercher un écran qui va donner un peu envie. Alors par exemple, on va prendre celui-ci qui est plutôt sympa. Ouais, voilà, celui-là c'est très bien. Alors on a cet écran, et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà, plutôt que de mettre cet écran en pleine page, on va pouvoir le réduire. Alors quand on fait glisser comme ça, ou quand on importe un écran, par défaut on a ce cadre de transformation qui vient s'afficher, donc qui est un cadre en fait d'importation de documents dans un document Illustrator. Et on va venir le placer comme ça. Donc par exemple, je peux le mettre comme ceci, peut-être un peu plus petit encore, voilà. Alors je vais me laisser un peu de place en haut, on va voir pourquoi. Et quand j'ai mis le positionnement qui m'intéresse, quand j'ai donné la taille qui m'intéresse à mon document, je vais tout simplement cliquer sur Entrée pour l'importer. Donc voilà, si on se remet à 100%, on voit qu'on a une composition toute basique pour l'instant. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un nouveau calque. Dans le panneau des calques, je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Je crée un nouveau calque que je vais appeler BG pour Background. Pardon. Celui-ci, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Donc on se retrouve avec notre écran sur un fond transparent. Sur notre background, on va venir placer on va plutôt prendre directement une forme. Où est-elle cette forme? Voilà. Excusez-moi, c'est les conditions du réel, j'ai pas du tout répété avant, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est pas sorcier. On va venir créer une forme comme ceci de rectangle sur la totalité de notre espace de travail. Ici on voit que par défaut, donc j'ai mon panneau de calque propriété qui vient s'afficher, j'ai un contour rouge par défaut, je l'enlève, et dans le fond, je vais pouvoir venir choisir une couleur, donc par exemple cette couleur-ci. Alors ici, on va plutôt par exemple utiliser la couleur d'accentuation de Appen qui est ce bleu-là. Donc je peux prendre mon outil pipette qui est ici, ou touche I. Je sélectionne mon bleu, donc je vois que dans le panneau de couleur ici, j'ai bien ce bleu qui a été sélectionné. J'ai ce code couleur
EXA, et j'ai également code RVB, code CMJN, pas très intéressant dans notre cas, mais voilà, on a tout ça. Et je vais pouvoir du coup venir changer ma couleur et mettre mon code de couleur de Happen, de ma couleur d'accentuation Happen à la place. Donc là on voit bien que notre écran il est totalement fondu parce qu'on a vraiment la même couleur d'accentuation sur notre fond que sur le screenshot. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter un petit effet sur le calque du screenshot. Donc je sélectionne bien mon calque Home, ici, mon calque de screenshot. Je vais venir dans le petit panneau d'effets ici en bas, cliquer et choisir une ombre portée. Donc voilà, j'ai ma boîte de dialogue qui vient apparaître. Et je vais pouvoir mettre une ombre portée. Alors, celle-là, elle est pas mal. Elle est par défaut plutôt pas mal. D'ailleurs, ça doit être la dernière ombre portée que j'ai utilisée sur Photoshop, qui s'est affichée par défaut. Je peux la changer légèrement, je peux réduire son opacité ici, je peux changer la distance de l'ombre par rapport à mon objet, je peux grossir mon ombre, et je peux choisir sa taille. Donc si je réduis sa taille, ça va donner l'impression que mon document est assez proche du fond sur lequel il est posé, et si je grossis, on a une sensation de distance qui vient se mettre tout de suite. Donc ici, voilà, je vais faire quelque chose de... Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais juste orienter, je peux orienter mon ombre vers le haut pour avoir l'impression, pour avoir cette petite ombre en haut qui apparaît en haut de mon document. Voilà, et puis je vais réduire un petit peu l'opacité parce que je trouve ça un petit peu fort. Voilà, donc là c'est pas mal par exemple. Et je clique sur OK pour valider. Donc j'ai déjà une petite mise en scène qui est pas mal du tout, par rapport en tout cas à un screenshot plein écran, c'est plutôt sympa. Et pourquoi pas, je peux ajouter, là si vous avez des petites phrases un peu marketing, c'est le moment de les mettre, je peux venir ajouter une petite punchline, hein, comme on dit dans le milieu du rap ou du hip-hop, ou une petite phrase d'accroche, comme ils disent plutôt dans le milieu marketing. Et je vais pouvoir ajouter cette phrase, alors je sais pas, ici je vais me mettre peut-être en caractère 15, on va regarder ce que ça donne. Voilà, bon, caractère 15 c'est pas trop mal, peut-être encore un peu plus petit, 13 pourquoi pas. J'ai une typo qui est sympa, bon je peux en choisir une autre, le mieux pourquoi pas ce serait de choisir la typo que vous avez utilisée sur votre application. Donc moi je vais rester basique, je vais prendre une Segway UI Light par exemple. Alors Light peut-être pas parce que ça va pas très bien se voir sur ce fond, je vais mettre une semi-bold, voilà. Et puis ici je viens mettre une phrase, alors par exemple la baseline de Happen qui est rencontré, qui vous croisez. Hop, petite faute de frappe. Rencontrer qui vous croisez, voilà, donc je viens placer cette phrase. Et voilà, alors c'est tout simple, et puis vous pouvez très bien décliner sur le même principe tous vos écrans avec à chaque fois une baseline, une phrase d'accroche, ou pourquoi pas un espèce de pré-tutoriel qui va venir expliquer un peu à l'utilisateur ou au futur potentiel utilisateur de votre application en quoi consiste votre app et quelles sont ses fonctionnalités. Alors par exemple, vous pouvez sur chaque écran, en fonction de l'écran, mettre une phrase personnalisée. C'est des choses qui fonctionnent très bien et qui vont réellement donner un peu plus de punch à votre application sur le store. Plutôt que de mettre un fond, il y a une deuxième solution qui est pas mal. Alors là, je crée un deuxième calque. Je vais l'appeler BG pour background et puis pic pour picture. Donc là, vous me voyez sûrement venir. Je vais enlever ce texte qui va sûrement plus être très adapté. Quoique, on va voir. Et donc là, pic, donc BG pic comme picture, et donc je vais pouvoir tout simplement mettre une image. Alors je vais aller sur une banque d'images, par exemple unsplash.com, qui est plutôt sympa. Si vous avez des images évidemment de l'application qui sont utilisées dans l'application comme des images de photos de profil, etc., ça peut être encore mieux. Moi, par exemple, je vais pouvoir utiliser alors soit une image dans les tonalités, encore une fois, de la couleur d'accentuation, comme ici, une image bleue, ça peut être très sympa. Peut-être, si j'arrive à trouver une image avec une personne, pour donner un côté peut-être un peu plus humain à ma mise en situation, ça peut être
plus sympa. Donc par exemple ici, bon, je prends vraiment un peu la première photo qui passe, hein. Ici j'ai une personne avec un champ vert, donc bon, avec le bleu ça va pas forcément être extraordinaire, je vais l'utiliser. On va voir ce que ça donne, hein. C'est un test. Je mets ça sur mon bureau, je cherche pas plus loin, je l'enregistre, voilà, je l'ouvre dans Photoshop. Donc j'ai mon image, je viens la faire glisser ici. Alors elle est très très grande cette image, je vais pouvoir la réduire. Voilà. Alors c'est peut-être pas l'image rêvée, j'ai peut-être fait un mauvais choix parce que j'ai finalement assez peu de texture, assez peu de choses à montrer ici. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, je recadre un peu mon image comme ça. Et puis, je vais venir placer mon image sous mon écran. Alors, on voit qu'on a quelque chose d'assez sympa. Bon, voilà, encore une fois, l'image n'est pas très adaptée. C'est pas forcément la meilleure démo possible. Je vais essayer avec autre chose quand même. Je vais essayer avec autre chose parce que là, je vous sens pas convaincu. Alors... une image où on n'aurait pas de blanc, où on aurait de la texture et de la couleur partout. Celle-ci, tiens, elle me plaît bien, celle-ci. Bon, on a un monsieur qui dort, voilà, bon, pourquoi pas, c'est plutôt sympa, on dirait Pharrell Williams. Je vais prendre cette image. Toujours pareil, je la mets là. Ok, je l'ouvre. Je la fais glisser. Très bien. Donc encore une fois, elle est très grande. Là, je fais ça un peu... rapidement, mais évidemment la meilleure des solutions c'est encore d'importer une image qui est à une taille plus adaptée, hein, pour éviter quand même d'alourdir trop votre compo. Voilà, donc bon, par exemple, allez, on va partir là-dessus, on va arrêter de chipoter. J'ai cette image qui me servira de background, je vais venir juste aller dans filtre, filtre flou gaussien. Et là, je vais venir appliquer un petit flou, ou un gros flou. D'ailleurs, vous pouvez complètement défigurer l'image si vous voulez. Moi, je vais venir appliquer un flou comme ça, pour qu'on voit quand même un peu de quoi il s'agit derrière. Bon, voilà, l'image est encore une fois pas très adaptée. J'aurais peut-être pu choisir quelque chose de mieux, mais bon, c'est pour vous montrer l'esprit. Donc vous avez dans l'idée une image de votre application, si votre application contient des images, eh bien vous la mettez en fond avec un gros blur, comme ça même si elle est d'une qualité médiocre, eh bien vous pouvez vous en servir comme un background. Et vous avez une mise en situation qui est un peu plus sympa. D'ailleurs ici on peut voir que du fait que j'ai mis une image, mon effet d'ombre est un peu passé. Donc là je peux aller dans mon calque, cliquer sur effet, double-cliquer pardon sur effet. Je retourne dans ombre portée, je vais pouvoir venir accentuer un petit peu mon ombre en augmentant l'opacité par exemple. Voilà. Voilà tout simplement, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre image en JPEG dans une qualité plutôt bonne et puis à mettre votre application sur le store avec une mise en situation plutôt sympa. Voilà pour ce petit tips, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et merci de m'avoir écouté. Salut.